Alors, essayez d'attraper maintenant un anneau là-bas. Plutôt un gros anneau. Ouais. Ah ouais. Voilà. Détendez le bras, relâchez l'épaule. Voilà. Et essayez de mettre un. D'un côté, le tout nouveau robot d'assistant chirurgical, de l'autre, un simulateur de chirurgie par célioscopie. On a fait le comparatif et il est vrai que ce n'est pas si simple de manier l'aiguille avec précision lorsque l'on est sur le simulateur de chirurgie par célioscopie, une technique qui permet d'opérer à l'intérieur de l'abdomen par de petites incisions. Heureusement, on est épaulé ici par un spécialiste pour réaliser l'exercice. Donc en célioscopie, le chirurgien est un peu handicapé parce qu'il perd la vision 3D et c'est comme s'il perdait ses articulations puisqu'il opère à travers des pinces qui sont très rigides avec des mouvements inversés en position debout avec obligatoirement un aide opératoire qui nous tient la caméra et avec des zones anatomiques qui sont très difficiles d'accès. Le robot chirurgical, lui, il permet d'accéder à des zones même des fois encore plus faciles qu'en laparotomie et bien sûr plus qu'en célioscopie. Les professionnels de santé et leurs familles pouvaient faire le test pour voir d'eux-mêmes la différence entre les deux modes opératoires. Quand le chirurgien s'installe au niveau de la console, c'est comme lorsque l'on s'installe euh, dans une voiture où on a un volant avec des joysticks et puis des pédales. Donc on a deux joysticks qui permettent de contrôler quatre bras. Ces quatre bras, il y a un bras où on met la caméra, ce sera donc les yeux du chirurgien, et trois bras qui permettent de faire la chirurgie à proprement parler. Et grâce à des pédales situées donc au niveau de nos pieds, on peut contrôler l'un ou l'autre des bras. Il doit permettre de faciliter le travail des chirurgiens et de gagner en précision. Le mouvement en fait est ralenti par rapport à nos mouvements à nous, ce qui fait disparaître donc les tremblements. Et puis la vision est nettement supérieure même à nos yeux. Alors non seulement on retrouve la vision 3D, mais en plus les grossissements sont vraiment très impressionnants, ce qui permet de voir des structures anatomiques vraiment très précises comme des nerfs, des mini-artères, des mini-veines. Il servira pour plusieurs types d'opérations chirurgicales. C'est la chirurgie urologique où cette technologie s'est développée et maintenant on la retrouve beaucoup en chirurgie digestive, en chirurgie thoracique, chirurgie ORL. Plus d'1 million d'euros ont été investis pour son acquisition. Les premières opérations avec ce robot auront lieu dès le mois de septembre à l'hôpital Robert Pax, le temps de former les professionnels de santé sur son utilisation.